Bonjour, que c'est pas cette semaine? Ouais, je vais me faire un petit bâtiment au chalet. Et c'était le moment idéal pour me construire un moulin avec ma scie à chaîne pour me faire un peu de planche. Ouais, avec les arbres que j'ai dû couper l'an dernier pour faire notre nouveau chemin, on se retrouve avec plein de bois de chauffage. Bien plus que peut contenir notre petite remise pour le bois. Je veux donc en fabriquer une autre juste ici. En fait, j'y entrepose certaines poutres que j'ai faites dans le passé et aussi plusieurs autres planches. Mais il y a aussi encore plein de beaux arbres couchés près de la route. Je veux les utiliser pour faire des planches pour ma nouvelle remise. La première chose que je fais, c'est de faire quelque chose qui va se visser ici sans que j'ai besoin de faire de trous dans la lame de scie. Ouais, parce que j'ai encore des cauchemars de la dernière fois que j'ai percé des trous dans une lame de scie à chaîne. La première chose à faire, c'est de figurer cette forme-là. C'est assez facile parce que c'est tout huileux. J'imbibe le papier d'huile et je découpe tout autour. Et voilà, j'ai la forme en papier. J'ai juste à tracer sur de l'aluminium maintenant. Tout ce qui me reste à faire, c'est couper ça. Après avoir mis les bords moins coupants, je marque l'emplacement où je dois faire des trous. Voici où je dois percer. Parfait. J'ai l'espaceur. Par contre, je m'aperçois que je ne pourrais pas faire l'ajustement de la chaîne. Je dois percer un autre trou. Bon, voilà, c'est vraiment mieux. Maintenant, je dois faire l'autre morceau qui sera par-dessus. Ouais, vous allez voir pas mal vite que j'ai aucune idée de ce que je fais. Tout y est pas mal aléatoire. Mais une chose qui doit être pas mal précise, c'est les trous. OK, ça a l'air d'être à la bonne place. Mais je m'aperçois assez vite que carré comme ça, ça ne marchera pas. Je commence par marquer la forme de la poignée et je coupe ça. Ouais, mais quand j'essaye de visser mon morceau en place, je vois bien que le frein y est aussi dans les jambes. Je trace sa forme et c'est le retour vers la scie sauteuse. Ah, mais mes problèmes sont pas terminés. Il faut pas que la plaque touche là. Bon, comme ça devrait être pas si pire pour une couple de minutes. Je peux donc couper le premier morceau de bois. En fait, ça va être la base de la partie qui va bouger verticalement. Par contre, un peu comme pour la partie aluminium, je dois m'arranger pour que la scie soit à plat. La première chose dans les jambes, c'est la poignée. Encore. Ensuite, les boulons qui retiennent la lame. Je fais une marque sur le bois et c'est de retour à la perceuse à colonne. Ensuite, je perce 3 trous pour pouvoir fixer la scie à sa base. Et je boulonne tout ça en place. Ouais, mais ici, là, je m'aperçois que j'y arriverai pas si je prends pas une couple de minutes pour me faire un plan sommaire. Voici ce que je dessine. Moi, je me dis que ça devrait marcher. On va voir.
Mais avec mon plan, je vois tout de suite que je dois modifier le morceau d'aluminium. Maintenant, je dois raboter les bouts de bois droits pour le reste. Je commence par la structure autour de la scie. Après avoir coupé la partie du haut, je peux tout visser ça ensemble. Je fais aussi un petit bloc en angle pour retenir la scie droite. J'ai juste à le coller et le visser sur un autre bout de bois. Ensuite, je coupe le tout à bonne longueur et je le visse en place. Je fais aussi quelque chose pour bloquer la scie en place. Mais c'est juste ici que je m'aperçois que mes morceaux de contreplaqué ils sont pas assez grands parce que le frein dépasse. J'ajoute donc d'autres bouts de bois. Je vous l'avais dit, hein, que je savais pas trop ce que je faisais. Mais maintenant, je peux couper d'autres morceaux de contreplaqué pour la partie du bas et du haut du chariot mobile. Dans un 2x12, je prépare un paquet de morceaux plus étroits pour les coins. Maintenant que j'ai les 8 morceaux, je peux les coller et visser ensemble. Il me manque que les 8 blocs qui sont aux extrémités des coins. Je commence par les coller à leur place et j'attends que la colle sèche. Quand la colle est sèche, je mets aussi des vis. Maintenant, je peux visser la base en place. Avant de visser le haut, je teste pour voir si l'autre partie bouge facilement à sa place. Comme c'est le cas, je visse aussi le haut. Et c'est le temps de faire les crochets qui vont retenir le chariot à ses rails. C'est maintenant le temps de penser aux rails de ce moulin. Pour ça, je vais prendre ce 2x12 de 16 pieds que je garde depuis des années au plafond de l'atelier. La première chose à faire, c'est de le descendre de là. Et voilà des années de poussière. Après avoir nettoyé ça un peu, je coupe une partie du bout. Pour faire le reste des coupes, je dois déplacer mon établi. Je coupe 4 morceaux de ce 2x12. Maintenant, je dois les coller ensemble en forme de L. Voilà de quoi les rails auront de l'air. Par contre, je dois couper les traverses. Le reste du 2x12, il est parfait pour ça. Et voilà les rails.
Je peux l'essayer maintenant. Ah, c'est pas si mal. Mais je mets quand même un peu de cire pour aider à mieux glisser. Ah oui, ça glisse pas mal mieux. Ouais, mais par contre, il manque encore un trou pour la tige filetée de l'ajustement de la hauteur. Après avoir trouvé le centre, je perce un trou dans les deux morceaux. De cette façon, je sais que les deux trous sont bien en ligne. Avec un boulon, ça tient bien en place. Pour le reste de la construction, je fais ça directement au chalet. Bon, parce que j'ai besoin de moins de précision. La première chose que je fais, c'est des entailles au centre des traverses des rails pour laisser passer le câble d'acier. Ensuite, je renforce le bout. Ça, c'est à cause que je dois visser un autre bout de bois pour retenir le mécanisme de mouvement du chariot. Après l'avoir boulonné en place et avoir posé la poulie, je peux tester pour voir si, au moins, ça va marcher. Ah, c'est pas mal un bon début. C'est encourageant. Mais je dois quand même faire quelque chose pour surélever les billots et les maintenir en place. Le premier support le fait. Je dois aussi faire un deuxième. Ouais, mais celui-ci, j'ajoute aussi une butée pour empêcher les billots de reculer quand on va les couper. Tout ce qui me reste à faire, c'est visser ça en place. Et voilà, ça devrait marcher. Le lendemain, je peux assembler tout ça avec le scie en place. OK, c'est pas trop commode mon design pour mettre la scie à sa place. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à transformer des billots en bois qu'on pourra utiliser. La première chose à faire, c'est de déplacer le tout juste à côté de la pile de billots et mettre le chariot en place. Ensuite, on met le premier billot dessus. Ouais, je dois avouer que le premier essai, c'est un échec retentissant. Le billot tourne et la chaîne a même débarqué. Après avoir mis la chaîne à sa place, je décide donc qu'à partir d'ici, tous les billots vont être vissés au bout. Et c'est reparti. En tout cas, ça marche mieux que tantôt. Même, ça marche pas si mal que ça. La seule chose que j'ai à faire, c'est de tourner la manivelle. Ouais, mais j'ai de l'expérience là-dedans, parce que c'est toujours moi qui râpe le fromage à la maison. On commence par les billots les plus petits et on coupe un ou deux morceaux par billot. En fait, là, c'est les seuls morceaux qu'on a coupés sur 3 faces. Voici ce qu'on a coupé pendant notre première journée. Ouais, mais j'ai été forcé pour ça de faire une petite modification. J'ai coupé un bout du contreplaqué au haut pour faire de l'espace au treuil quand on a fini la coupe. Ouais, mais là, je vais aussi en faire une autre modification pour que ça aille mieux pour remplir le réservoir d'essence. Bon, comme ça, ça va aller pas mal mieux. Après, on peut commencer à couper d'autres billots en deux. Pour ajuster la hauteur, c'est pas plus compliqué que ça. J'utilise une pince à ressort pour tenir la gâchette de vitesse. Et voilà après 2 jours de travail. Ouais, je pense que j'aurai assez de morceaux de cette dimension-là. Le jour suivant, on commence à couper des planches. Pour obtenir pas mal toute la même épaisseur, on utilise ce bloc de bois comme référence. Et c'est parti. Voici un peu comment les coupes typiques se font.
Ici, là, on a déjà coupé l'écorce du haut et du bas du bio. Je ramène le chariot au bout, on fait notre ajustement d'auteur, très sophistiqué, et c'est parti pour une coupe de planche. OK, mon affaire, là, ça s'opère pas tout seul. Renée, elle chompe pas, comme d'habitude. Elle doit tirer sur le câble d'acier pour que je puisse ramener le chariot, comme vous avez probablement remarqué. Et mettre des coins, en plus de balayer et tout et tout. Je laisse un compteur réel parce que c'est pas vraiment dynamique de regarder couper une planche pendant 2 minutes et demie. Mais avec un petit arbre, comme celui-ci, on réussit à couper 4 planches. Les voici. Ouais, mais on n'a pas encore assez de bois. On va donc ramasser d'autres bio par terre dans le bois. Puis, on ramène ceci. Il faut juste faire d'autres planches maintenant. Et voici tout ce qu'on a coupé après le dernier voyage. Ouais, mais ça sera pas encore assez. On va ramasser d'autres bio. Ouais, mais cette fois-ci, là, on a ramassé des bio d'hommes, pas des bio de moumoune. On n'est pas capable de les mettre dans le camion. Je dois y tirer. Voici notre plus grosse pile à date. Mais c'est vraiment des gros bio. Ça prend pratiquement 10 minutes par coupe. C'est vraiment trop gros pour ma scie. J'ai des problèmes, puis on arrête après seulement 4 planches de coupé sur le premier bio. Ouais, malheureusement, là, ma scie est irrécupérable. Quand je reviens au chalet, j'ai une toute nouvelle scie. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai acheté une scie professionnelle qui a pratiquement 2 fois plus de puissance que mon autre. Par contre, plus de puissance veut dire plus grosse. Elle rentre pas dans mon moulin. Je dois lui faire d'autres modifications. Bon, maintenant, elle peut rentrer à sa place. Je peux la boulonner et l'essayer pour la toute première fois. En fait, je termine la coupe à l'endroit où mon autre scie a rendu l'âme. Moi, mais je peux pas vraiment voir de différence sur une aussi petite coupe. Voici donc la toute première coupe de pleine longueur que je fais. OK, ça va pas mal plus vite. Mais je trouve qu'elle est quand même un peu trop chaude à mon goût. Et au prix que cette scie-là coûte, je vais faire d'autres modifications. Premièrement, je vois que le support a eu un peu chaud. Je vois que c'est normal parce que la sortie du silencieux arrive directement dessus. Je vais couper un autre bout. Je vais aussi faire un trou plus gros sur la base de bois pour aider à faire circuler l'air. Et maintenant, on est prêt à réessayer ça. On commence par bien nettoyer le bio, parce que les avoir traînés avec le camion les a salis pas mal. J'ajoute même un petit ventilateur pour aider à garder le moteur plus froid. En plus, j'ai mis une cale pour empêcher la scie de rouler à plein régime. Dans mes modifications, j'ai même ajouté un boulon. Comme ça, je suis sûr que le chariot ne peut plus bouger pendant une coupe. Et c'est reparti pour couper des planches. Après environ 2 planches, je nettoie aussi le filtre à air. Je peux vous dire que c'est pas du luxe. Une chance qui est pas mal facile à enlever, même dans mon moulin. Après, on continue et on coupe encore pas mal de planches larges. Après tout ça, voici le bois qu'on a coupé. Ouais, j'imagine que j'en aurai assez. Mais de toute façon, j'ai gardé des bio juste au cas où il me manquerait du bois. Ça me fait une belle pile de bois. Par contre, j'ai brûlé une scie neuve de moins d'1 an. Ouais, avec ça, j'arrive kiff-kiff avec le prix du bois. Donc, si comme moi, vous voulez couper des planches, il faut pas y penser avec une scie qui est pas professionnelle. À moins que, comme moi,
vous aimez acheter des outils neufs. Mais mis à part l'incident de ma petite scie, je suis pas mal satisfait du résultat. En plus, je me retrouve avec une bonne pile de bois. La surface, elle, est bien plus belle que ce que j'aurais pensé. Je suis quand même pas mal content. Si vous voulez voir ce que je vais construire avec tout ce bois-là, vous serez forcé de revenir me revoir au Gosseux de bois.